Bonjour. Cette présentation est destinée aux élèves de 3e année de l'École de culture générale. Vous y trouverez des informations sur les maturités spécialisées, les 6 différentes maturités spécialisées, ainsi que leurs particularités. Je me base pour cette présentation sur le règlement des gymnases, ainsi que sur les contenus des différentes brochures. Vous pouvez trouver ces brochures de formation sur le site de l'État de Vaud, dont le lien vous est proposé dans la présentation. L'école de culture générale est structurée de la manière suivante. Une première année en tronc commun, suivie de 2 années qui sont spécifiques à l'option que vous avez choisie. Et ensuite, il est imaginé que vous effectuiez une 4e année de maturité spécialisée, une année supplémentaire de formation avec 6 maturités spécialisées à choix. À l'issue de cette maturité spécialisée, vous avez la possibilité d'entrer en HES pour effectuer un bachelor de 3 ans. Soyez vigilants que certaines hautes écoles ont des conditions d'admission. J'y reviendrai tout à l'heure lorsque je présente les différentes maturités spécialisées. Voici un diagramme qui représente ce chemin. 3 années au gymnase, une 4e année de maturité spécialisée où vous vous partagez dans les différentes filières et les différents bachelors HES correspondants. Vous avez d'autres possibilités et vous pouvez renoncer à effectuer une maturité spécialisée à ce stade en plébiscitant par exemple une filière de formation professionnelle type apprentissage ou bien une passerelle de type 3C2M. Ces autres possibilités vous ont été présentées lors d'un passage en classe au mois de septembre. Vous pouvez toujours me contacter pour avoir des informations ou vous rendre auprès de nos conseillères en orientation qui sauront vous offrir un conseil personnalisé pour faire un choix entre la maturité spécialisée ou les autres possibilités de formation. 6 maturités spécialisées avec des acronymes pour les décrire dans les domaines de la santé, du travail social, communication et information, orientation pédagogie, art et design ou musique. Elles correspondent toutes à une option de l'école de culture générale, à l'exception de la maturité spécialisée en travail social, qui correspond aussi bien à l'option socio-pédagogique qu'à l'option socio-éducative. En termes de points communs, ces maturités spécialisées ont tout un contenu spécifique. Autrement dit, le contenu de ces maturités spécialisées est lié au débouché des différentes HES. Vous n'aurez donc plus de cours généraux, mais uniquement des cours spécifiques au métier accessibles après cette formation. Les formations se font hors des murs du gymnase. Vous n'êtes plus en classe, mais dans d'autres contextes, sauf pour la maturité spécialisée orientation pédagogie. Si vous décidez de changer de filière de formation, autrement dit, si vous aviez pris une option et vous dirigez vers une maturité spécialisée qui n'est pas en lien avec cette option, vous avez la possibilité de le faire. Mais dans ce cas-là, vous serez astreint à des compléments de formation. Ces compléments de formation se donneront sous la forme de cours du soir. Donc, en plus de votre programme de journée, vous aurez plusieurs heures le soir de cours pour compléter ce que vous avez manqué en n'ayant pas suivi les cours de l'option correspondant à la maturité spécialisée. Dans toutes les maturités spécialisées, vous aurez l'obligation d'effectuer un travail de maturité spécialisée. Ce travail de maturité spécialisée est l'équivalent d'un gros travail personnel, mais que vous ferez cette fois de manière individuelle. Il sera encadré par un maître de gymnase, du gymnase, qui supervisera votre maturité spécialisée. Pour les conditions de réussite, vous devez obtenir au moins la note de 4 à votre travail de maturité spécialisée. C'est donc une clause où vous avez l'obligation de réussir ce travail pour réussir votre maturité spécialisée. Un 3,5 au travail de maturité spécialisée vous fait échouer l'entier de votre maturité spécialisée. Si vous êtes astreint à des compléments de formation, vous devrez réussir les examens correspondant aux compléments de formation et il vous faudra valider les prestations requises, que ce soit stage ou formation en école ou module professionnel ou prestations linguistiques. Mais donc, chaque maturité spécialisée a ses propres conditions de réussite qui dépendent de son contenu. Les particularités de ces formations se trouvent dans les différentes brochures accessibles sur le site de l'État de Vaud. Contrairement aux formations gymnasiales où vous étiez systématiquement en classe et où vous pouviez recevoir par ce biais des informations de la part de la direction ou de la part de vos enseignants, pour votre formation en maturité spécialisée, vous avez tout intérêt à prendre connaissance des brochures de formation afin de bien connaître
les plans d'études et les exigences de votre filière de formation. Si je rentre spécifiquement dans les différentes maturités spécialisées et leur contenu, la première que je souhaite vous présenter est la maturité spécialisée santé. Elle correspond à l'option santé. Si vous ne provenez pas de l'option santé en école de culture générale, vous aurez des compléments de formation en biologie et en chimie pour rattraper la matière manquée. À savoir que pour entrer en formation en maturité spécialisée santé, on vous demandera un extrait de casier judiciaire. Puisque vous serez amené à avoir des contacts avec des patients, il est évident que cette clause-là a but de les protéger. En termes de contenu, cette formation est composée de cours et de modules pratiques qui sont organisés par les hautes écoles de santé. Et donc, vous serez principalement dans le cadre des hautes écoles de santé durant cette formation. En plus de ces modules-là, vous aurez des stages en institutions socio-sanitaires qui seront part de votre formation. Et vous devrez effectuer également des stages dans le monde du travail au sens large. J'y reviendrai tout à l'heure. En termes de débouchés, les débouchés sont ceux DHES santé, donc soins infirmiers, radiologie médicale, mais aussi physiothérapie ou ergothérapie. Attention, pour tous les débouchés qui portent une astérisque, ces filières de formation sont soumises à des procédures de régulation. Autrement dit, il y a un nombre de places limité et même en ayant réussi votre maturité spécialisée santé, vous pourriez ne pas pouvoir accéder à ces filières de formation. La filière de formation en soins infirmiers, quant à elle, n'a pas de procédure de régulation. Et si vous réussissez votre maturité spécialisée santé, vous pourrez, dans tous les cas, vous inscrire en filière de formation de soins infirmiers. En termes de calendrier, de septembre à décembre, vous serez astreint à des modules de formation à la Haute École de Santé et aux stages non spécifiques, autrement dit les stages qui ne sont pas nécessairement dans le domaine socio-sanitaire. Entre janvier et février, vous effectuerez un stage en institution socio-sanitaire cette fois-ci, donc en lien avec la santé, et en parallèle de cela, vous rédigerez votre travail de maturité spécialisé. De mars à juillet, vous retournez en haute école avec la fin des modules et les divers examens, et vous complétez les stages non spécifiques, donc les stages qui ne sont pas nécessairement dans le monde de la santé. Durant cette même période, donc de mars à juillet, vous devrez valider votre travail de maturité spécialisé. Attention à la période de janvier-février, où vous conjuguerez des exigences pratiques, celles du stage, d'être sur le terrain, de travailler avec des patients, avec des exigences gymnasiales, celles de rédiger votre travail de maturité spécialisée santé. Cela nécessite donc un investissement de votre part pour conjuguer ces deux exigences et il faudra être vigilant à ne pas négliger votre travail de maturité spécialisée lors de cette période de stage en institution socio-sanitaire. Pour les stages, celui en institution socio-sanitaire aura une durée de 8 semaines. La place vous sera attribuée par la haute école. Vous n'aurez pas le choix de votre lieu de stage. Pour le stage dans le monde du travail au sens large, il s'agit d'un stage de 6 semaines ou 2 fois 3 semaines. Il est de votre responsabilité dans sa recherche. Donc, vous devrez par vous-même trouver ce stage. Il est important que ce stage soit un stage où vous êtes actif et non pas un stage d'observation. Donc, plébiscitez vraiment une place de stage où vous pouvez travailler et pas seulement observer. Nous vous recommandons d'effectuer un stage de 3 semaines consécutives, environ 120 heures de travail, avant de commencer votre formation HES, donc durant le mois d'août, puisque les formations commencent à la mi-septembre. Si vous avez déjà effectué ce stage de 3 semaines durant l'été, cela simplifiera les choses pour vous durant l'année de formation. Donc vraiment, veillez à effectuer ce stage en amont pour pouvoir faciliter les choses durant la suite de votre année de formation. Si on passe maintenant à la maturité spécialisée communication-information, cette maturité spécialisée se décline en 4 filières: informatique de gestion, information documentaire, tourisme et ingénierie des médias. Pour ces 4 filières de formation, les contenus sont différents, donc elles ne sont pas organisées la même chose en fonction de la filière de formation. Il y a cependant des similarités entre les 4 filières et je vais vous les présenter tout de suite. La première de ces similarités est les prestations linguistiques. Dans les 4 filières de formation en maturité spécialisée communication et information, vous avez l'obligation de faire 2 séjours linguistiques, un en anglais, l'autre en allemand ou en italien, et de valider le niveau B2 pour les 2 langues.
également en anglais et en allemand ou en italien. Ces prestations sont indépendantes. Que vous ayez validé ou non vos B2, vous avez toujours l'obligation d'effectuer vos 2 séjours, puisque le fait d'effectuer un séjour a non seulement pour but de vous faire augmenter votre niveau de langue, mais également de vous faire découvrir la culture du pays que vous visiterez. Donc 2 séjours linguistiques et 2 attestations B2 à fournir durant votre année de formation en maturité spécialisée communication et information. Pour les séjours, chaque séjour doit être d'une durée de minimum 3 semaines consécutives. Vous pouvez évidemment faire plus long, mais au moins 3 semaines. Vous avez la possibilité de recevoir un subside pour ce séjour. C'est un subside qui vous sera versé a posteriori, donc après avoir effectué le séjour. Il est bien important pour cela de garder toutes les pièces justificatives des paiements de votre séjour. Au moins un séjour doit être effectué avant la fin du mois de septembre, donc sur la fin du mois d'août, le début du mois de septembre. C'est une obligation qu'il y en ait au moins un. Si vous ne validez pas ce premier séjour linguistique, vous ne pouvez pas entrer en formation de maturité spécialisée communication et information. Nous vous recommandons même d'en effectuer déjà un deuxième durant l'été 2021, ceci permettant de décharger le reste de l'année scolaire. Donc ne négligez pas cette exigence, elle est primordiale à l'entrée en formation et tout ce que vous aurez pu effectuer durant l'été 2021 vous facilitera la vie durant votre année de formation. Au niveau du contenu pour ces séjours de maturité spécialisée communication et information, il n'y a pas d'exigence particulière. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans une école de langue ou de faire des cours. Nous vous recommandons seulement que ce soit une vraie immersion. Donc que vous profitiez de ces 3 semaines pour avoir une activité qui vous fasse pratiquer autant que possible la langue du pays d'accueil. Donc, ça veut dire un stage, du bénévolat, une activité qui vous permette de pratiquer autant que possible la langue. Pour les validations B2, vous avez 2 possibilités. Ou bien une certification en externe, ou bien une certification en interne. Ce qu'on appelle certification en externe est une certification effectuée auprès d'un organisme spécialisé dans les certifications B2. Attention, la liste des institutions vous sera transmise dans le courant du mois de mars 2021. Vous devez impérativement respecter cette liste. Si vous soumettez une attestation B2 qui ne provient pas d'une institution reconnue, vous ne pourrez pas faire valider votre B2. Par ailleurs, il n'y a pas de prise en charge des frais que vous pourriez dépenser pour effectuer un examen en externe. Ces examens en externe sont coûteux. Si vous avez les moyens de vous l'offrir, profitez-en, mais le gymnase ne peut pas vous venir en aide sur cette certification en externe. Ce que le gymnase vous offre, c'est la possibilité de vous certifier en interne et ça se fait selon les modalités suivantes. Vous participez à des cours de langue durant l'année scolaire 2021-2022 avec au mois de juin 2022 des examens qui permettent de certifier le B2 en interne. Pour participer à ces examens, il est nécessaire que vous ayez participé avec régularité aux cours du soir de langue. Ces cours du soir vous sont proposés dès l'instant où vous n'avez pas validé vos B2 avant l'entrée en formation au mois d'octobre. En termes de calendrier pour cette maturité spécialisée communication et information, un premier temps de juillet à septembre est dédié aux prestations linguistiques, au moins un séjour obligatoire à ce moment-là. D'octobre à avril, les prestations professionnelles, accompagnées du TMSP, et de mai à août, à nouveau un temps pour les prestations linguistiques, le deuxième séjour et les validations B2 qui n'auraient pas été effectuées jusque-là. Au vu du calendrier très dense de cette formation, je vous recommande vivement d'effectuer 2 séjours avant l'entrée en formation, c'est-à-dire avant le mois d'octobre. Et si c'est possible, de valider déjà un des B2 à ce moment-là. Cela déchargera grandement la suite de votre année scolaire, puisque d'octobre à avril, puisque vous avez les prestations professionnelles et le TMSP, vous aurez beaucoup à faire et pas forcément le temps de préparer votre deuxième examen B2 ou votre deuxième séjour linguistique. Pour la maturité spécialisée communication et information en informatique de gestion. Cette maturité spécialisée est donc destinée aux élèves de l'option communication et information. Si vous provenez d'une autre option, vous aurez des compléments en sociologie des médias et économie et droit.
En termes de contenu, la maturité spécialisée informatique de gestion est une formation en école, cours donné à l'ETML. Donc, vous êtes à 100% en école durant la formation en informatique de gestion. À l'issue de cette formation, vous avez accès au bachelor en informatique de gestion de la Haute École de gestion de Genève. Donc, une formation qui se poursuit à Genève à la fin de votre maturité spécialisée communication et information. Durant l'année scolaire de maturité spécialisée, par contre, vous êtes à l'ETML, donc dans la région lausannoise, avec l'obligation d'effectuer en parallèle des cours, évidemment, votre travail de maturité spécialisée. Pour l'ingénierie des médias, les mêmes conditions, c'est-à-dire option communication, information et des compléments si vous provenez d'une autre option. Le contenu de cette formation est une formation là aussi en école, donc cette fois à l'ERACOM. 4 jours et demi par semaine sont destinés aux cours à l'ERACOM et un demi-jour est à disposition pour avancer sur votre travail de maturité spécialisée. Ces cours à l'ERACOM sont complétés par des cours à la Haute École de gestion. En effet, la Haute École de gestion à Yverdon vous accueille déjà durant votre année de formation en maturité spécialisée communication et information pour mieux préparer votre entrée dans le bachelor en ingénierie des médias offert à la Haute École de gestion d'Yverdon. L'information documentaire est la troisième possibilité que vous avez si vous choisissez la maturité spécialisée communication et information. Là aussi, les conditions d'accès sont les mêmes. En termes de contenu, cette fois, par contre, il s'agit d'un stage professionnel. Ce stage doit être de 28 semaines à 80%, autrement dit du lundi au jeudi, avec comme lieu de stage à privilégier les bibliothèques, services d'archives ou centres de documentation. Vous devez garder le vendredi libre car vous aurez les vendredis du temps pour avancer à votre TMSP, mais aussi des cours de connaissances professionnelles qui seront dispensés par la Haute École de gestion de Genève. Certains de ces cours seront à Genève, 2 ou 3 durant l'année scolaire. La plupart du temps, les cours seront donnés dans la région lausannoise. En termes de débouchés, cette filière d'information documentaire donne accès au bachelor d'information documentaire de la Haute École de gestion de Genève, d'où le partenariat avec eux durant l'année de formation. Pour le tourisme, là aussi, il s'agit d'effectuer un stage, cette fois-ci un stage de 20 semaines à 100%, le TMSP devant être effectué en plus de votre travail à 100%. Vous aurez là aussi des cours de connaissances professionnelles, cette fois-ci sous la forme de cours blocs, de semaines entières de modules de formation. Attention lorsque vous planifiez votre stage à bien tenir compte du calendrier et de ces cours blocs, puisque votre présence est évidemment obligatoire à ces cours blocs de connaissances professionnelles. En termes de lieu de stage, tous les milieux touristiques peuvent être envisagés, que ce soit office du tourisme, entreprise d'événementiel, mais également les entreprises de transport qui peuvent offrir des possibilités de stage. Les débouchés de cette formation en tourisme sont le bachelor en tourisme de la Haute École de Sierre, bachelor pour lesquels il y a une procédure de régulation. Donc, à l'issue de votre maturité spécialisée communication et information tourisme, même si vous la réussissez, il se peut que la Haute École n'ait pas de place pour vous. Ça fait partie des choses auxquelles il faut être vigilant au moment de choisir votre filière de formation. Pour ces stages de la maturité spécialisée communication et information, vous devrez remettre un contrat de stage et un cahier des charges qui explicite ce que vous ferez durant votre stage. À noter que la recherche de stage est de votre responsabilité, peu importe que ce soit pour l'information documentaire ou le tourisme. Il vous faut donc être bien vigilant à rechercher votre stage et ne pas négliger cette exigence de votre filière de formation. À l'issue du stage, vous serez évalué sur le contenu du stage et évidemment que vous devez valider votre stage pour réussir votre maturité spécialisée. Les documents tels le contrat ou l'évaluation sont disponibles sur le site de l'État de Vaud, vd.ch, et le contrat et le cahier des charges doivent vous être remis au 31 mai. Cela veut dire qu'en parallèle de votre deuxième semestre de troisième année d'école de culture générale, vous devez effectuer les recherches nécessaires afin de trouver votre place de stage pour qu'au 31 mai, vous puissiez nous soumettre un contrat de stage et un cahier des charges. Pour la maturité spécialisée travail social,
Elle s'adresse aux élèves provenant de l'option socio-pédagogique ou socio-éducative. Si vous ne provenez pas de cette option, vous pouvez vous inscrire dans cette maturité spécialisée, mais vous serez alors soumis à des compléments de formation en philosophie et psychologie. Le stage est un stage de 40 semaines et c'est la seule prestation de votre maturité spécialisée travail social. Un stage de 40 semaines effectives qui durera donc environ du mois d'août 2021 jusqu'au mois d'août 2022. En termes de débouchés pour cette maturité spécialisée, les différents débouchés des hautes écoles du monde du social, donc assistant social, animateur socioculturel ou éducateur social. Ces 3 bachelors sont soumis à des procédures de régulation. Il se peut donc que vous réussissiez votre maturité spécialisée de travail social, mais n'accédiez tout de même pas à ces formations, puisqu'il y a un nombre d'élèves limité qui peuvent y accéder chaque année. Soyez donc vigilants à cela au moment de choisir cette filière de formation. En termes de calendrier, pour la maturité spécialisée de travail social, 40 semaines de stage, idéalement dans une même institution du domaine social, mais vous pouvez également choisir de faire 2 fois 20 semaines. Le stage doit être à 100% et il s'accompagnera entre le mois de novembre et le mois de mai d'un travail de maturité spécialisé. Comme pour les autres filières, il y aura l'enjeu de conjuguer la pratique du stage et les aspects plus théoriques liés à votre travail de maturité spécialisée. Comme pour la maturité spécialisée communication et information, vous devez nous remettre un contrat et un cahier des charges qui décrivent votre lieu de stage et ce que vous y effectuerez. La recherche du stage est de votre responsabilité et ces documents doivent nous être remis au 31 mai. Là aussi, il sera donc important de consacrer une partie du 2e semestre à la recherche du lieu de stage. Les documents relatifs au stage se trouvent sur le site de l'État de Vaud, vd.ch. À l'issue de votre stage, vous recevrez une évaluation de stage et cette évaluation de stage fera partie des conditions de réussite de votre maturité spécialisée. Autrement dit, vous devez réussir votre stage pour réussir votre maturité spécialisée. La maturité spécialisée orientation pédagogie est une maturité spécialisée qui est offerte aux élèves de l'option socio-pédagogique. Si vous prenez d'une autre option, vous aurez des compléments de formation en philosophie et psychologie. En termes de conditions d'admission, viennent s'ajouter la condition d'effectuer un séjour linguistique de 6 semaines pour l'allemand avant l'entrée en formation. Je vous donnerai les détails du calendrier dans quelques instants. Ce séjour linguistique est obligatoire pour pouvoir entrer en formation. Si vous n'avez pas effectué le séjour linguistique, vous n'entrez pas en formation. En termes de contenu, cette maturité spécialisée est composée de cours au gymnase. Cette fois, vous êtes dans une salle de classe. Ça ressemblera beaucoup à ce que vous vivez en ce moment, avec des cours variés, mais qui vous préparent à enseigner ces différentes disciplines. Il n'y a pas de test, il n'y a pas d'évaluation dans le cours de l'année. Vous n'êtes soumis qu'à des examens en fin d'année pour attester des compétences. Ça veut dire pour vous qu'il faut vous organiser et que votre travail doit être régulier tout au long de l'année, plus autonome que ce qu'il n'est aujourd'hui, puisque vous n'avez pas le coussin de sécurité de vous reposer sur vos notes annuelles au moment des examens. Si vous échouez les examens au mois de juin, vous avez la possibilité de faire des examens de rattrapage au mois d'août. Durant l'année scolaire ou à la fin de celle-ci, vous devrez certifier d'un niveau B2 en allemand. Sur les mêmes modalités que la maturité spécialisée communication et information, vous pourrez le faire en externe ou en interne. Les débouchés de la maturité spécialisée orientation pédagogie sont l'enseignement préscolaire ou l'enseignement primaire, bachelor offert par la Haute École pédagogique du canton de Vaud. En termes de prérequis pour cette maturité spécialisée, le séjour linguistique de 6 semaines, dont au moins 4 semaines doivent être consécutives. Ce séjour doit être effectué avant l'entrée en formation. Et puis, il y a cette question du B2 en allemand. Si vous le certifiez en externe avant l'entrée en formation, alors vous n'aurez pas l'obligation d'effectuer les cours durant l'année de formation. Par contre, si vous le certifiez en externe, soyez vigilant à l'institution que vous choisirez. Certaines institutions sont reconnues, d'autres pas, et les frais sont à votre charge. Si ce B2 n'est pas validé avant l'entrée en formation, alors vous serez astreint à des cours réguliers durant l'année scolaire, et à l'issue de ces cours,
un examen vous sera proposé en interne pour valider le B2. En termes de calendrier, donc de juillet à septembre, les prestations linguistiques, le séjour linguistique et les éventuels B2. Les cours en classe débuteront après les vacances scolaires d'octobre, donc le mois de septembre est vraiment fait pour les prestations linguistiques. Finalement, au mois de juin, la première session d'examen, en vous souhaitant évidemment qu'elle soit une réussite à ce moment-là. Si vous échouez cette session d'examen du mois de juin, cependant, vous serez soumis à un examen de rattrapage au mois d'août. Maturité spécialisée art et design. Cette maturité spécialisée est destinée aux élèves de l'option artistique. Puisqu'il n'y a pas d'élèves de 3e année d'école de culture générale dans les options artistiques, je ne me pencherai pas sur cette maturité spécialisée, même si elle fait partie des maturités spécialisées auxquelles vous avez accès au prix des compléments de formation, dans ce cas-là d'histoire de l'art. En termes de contenu, la maturité spécialisée art et design est une formation en école, avec les différents débouchés qui sont les bachelors de l'ECAL, donc art visuel, cinéma par exemple. Attention, pour l'entrée en formation en maturité spécialisée art et design, il y a des conditions d'accès supplémentaires. Vous devrez remettre un dossier personnel et participer à un entretien. On pourrait vous refuser l'entrée à la maturité spécialisée art et design, même si vous réussissez votre certificat d'école de culture générale. En plus de ces conditions à l'entrée en maturité spécialisée, il y a également des conditions à l'issue de la maturité spécialisée, c'est-à-dire même si vous réussissez votre maturité spécialisée art et design, il y a des conditions d'admission pour les différents bachelors et vous pourriez ne pas avoir de place dans les bachelors de l'ECAL. Soyez donc vigilants que les formations artistiques sont exigeantes avant l'entrée en formation de maturité spécialisée, mais également après, et il y a à ce niveau-là plusieurs procédures de régulation. Pour la maturité spécialisée musique, elle correspond elle aussi à l'option artistique musique. Compléments de formation, cette fois, sont en culture musicale, et en termes d'exigence, vous serez soumis à une audition avant l'entrée en maturité spécialisée, et en fonction de cette audition, vous pourrez ou non entrer dans cette maturité spécialisée. Le contenu est une formation à l'école, soit au Conservatoire de Lausanne, soit à l'EJMA. Et les débouchés sont les différents bachelors des hautes écoles de musique. Là aussi, ces bachelors sont soumis à des procédures de régulation. Pour ces deux filières de formation, la maturité spécialisée art et design et la maturité spécialisée musique, puisqu'il y a ces conditions d'admission spécifiques avec l'audition ou le dossier à remettre et l'entretien pour les arts, il y a un document supplémentaire avec des informations spécifiques. Si vous souhaitez plébisciter ces filières de formation, ce document est à disposition. Vous pouvez simplement me le demander, je vous le transmettrai, mais ne négligez pas ces exigences complémentaires dans ces deux formations. Pour l'inscription en maturité spécialisée, toutes les inscriptions se feront selon le même procédé. L'inscription a lieu en ligne sur le site vd.ch. Elles seront ouvertes du 4 au 31 janvier. Soyez bien vigilants qu'après le 31 janvier, plus d'inscription n'est possible. C'est donc important d'anticiper cette inscription et de vous y prendre autant à l'avance que possible. Les problèmes informatiques peuvent survenir, ne négligez pas cela. Prenez bien le temps de commencer votre processus d'inscription relativement tôt dans le courant du mois de janvier. Au moment de votre inscription, on vous demandera un numéro AVS. Si vous ne l'avez pas encore, procurez-le vous avant le moment de l'inscription. On vous demandera également de joindre au format PDF ou JPEG une photo récente, un CV, une lettre de motivation et si vous plébiscitez la maturité spécialisée santé, une pièce d'identité et un extrait de casier judiciaire. Par rapport à la lettre de motivation, l'idée est que vous décriviez en quelques mots pourquoi vous choisissez cette filière de formation en maturité spécialisée, quels sont vos objectifs, quels sont vos buts professionnels en lien avec cette formation. Ça n'a pas besoin d'être une très longue lettre, mais elle doit contenir ces informations-là et nous expliquer pourquoi vous choisissez cette filière de formation. Au moment de l'inscription, vous devrez vous acquitter d'une finance d'inscription de 70 francs. Cette finance d'inscription est non remboursable. Donc,
dès le moment où vous procédez à l'inscription, ces 70 francs devront être payés et ne vous seront pas remboursés. Que vous échouiez votre 3e année d'école de culture générale ou que vous renonciez à la filière de formation, vous ne pourrez pas récupérer cet argent. Rien ne vous empêche, par contre, de vous inscrire à 2 maturités spécialisées. Je prends par exemple l'exemple de la maturité spécialisée Art et Design qui est soumise à des procédures de régulation. Si vous souhaitez, vous pouvez vous inscrire à la maturité spécialisée Art et Design et à la maturité spécialisée Communication et Information. Dans ce cas-là, vous devrez débourser 2 fois les 70 francs et ils ne vous seront pas remboursés si vous n'accédez pas, par exemple, à la maturité spécialisée Art et Design. Le paiement se fait en ligne avec divers moyens de paiement. Là aussi, c'est pour ça que je vous recommande de prendre quelques jours pour faire cette inscription, histoire que vous assurez que tout fonctionne au niveau des paiements. Quelques délais particuliers qu'il faut encore souligner. Pour la maturité spécialisée Art et Design et la maturité spécialisée Musique, vous avez des conditions supplémentaires, des délais supplémentaires par rapport aux auditions au conservatoire ou aux dossiers à remettre à l'ECAL. Soyez bien vigilants de ne pas manquer ces délais, ils se trouvent dans le courrier que je peux vous transmettre, mais ne ratez pas ces délais qui rendraient votre inscription caduque. Pour le travail social et pour communication et information dans les filières information, documentaire et tourisme, n'oubliez pas l'exigence du contrat de stage qui doit être remis au 31 mai et donc ne négligez pas dès le moment de votre inscription en maturité spécialisée les recherches de stage et de remplir ce contrat de stage afin de pouvoir valider votre stage au 31 mai. À l'issue de cette présentation, je passerai dans chacune de vos classes pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à préparer vos questions lors de mon passage. Vous pouvez également vous rendre auprès de nos conseillères en orientation qui sont à votre disposition pour des entretiens individuels et donc discuter avec vous de votre parcours de formation, que ce soit maturité spécialisée ou non. Si vous vous inscrivez en maturité spécialisée, mais y renoncez pour une raison ou pour une autre, vous devez en informer le gymnase au plus vite. Le gymnase reste votre partenaire de formation principal et il est important de nous tenir informés si vous renoncez à cette formation. Vous recevrez une confirmation d'inscription dans les semaines qui suivent votre inscription. Ne soyez pas trop impatient, cette démarche administrative prend un peu de temps. En général, les courriers de confirmation d'inscription vous sont envoyés dans le courant du mois de mars. Si vous ne recevez rien d'ici là, ne vous inquiétez pas. Mais si vous ne recevez rien au mois de mars, là par contre, il est important que vous vous manifestiez. Vous recevrez également durant cette année de formation en maturité spécialisée et durant les mois qui précèdent divers courriers et emails avec des informations complémentaires. Je vous l'ai dit, cette formation n'est pas en école pour la plupart des filières de formation. Vous n'êtes donc pas en présentiel au gymnase et beaucoup de la communication se fera donc par voie de courrier ou par email. C'est donc primordial que vous preniez connaissance de ces documents, que ce soit les courriers ou les emails, avec les différentes informations qui s'y trouvent. Ces différentes informations vous seront communiquées aussi rapidement que possible, c'est-à-dire pour certaines déjà durant la 3e année d'école de culture générale. Ne ratez pas ces informations afin de bien pouvoir préparer votre année de maturité spécialisée. Je l'ai malheureusement vu, des élèves ne prennent pas connaissance de ces documents et se retrouvent à ne pas connaître certaines exigences de leur maturité spécialisée. Merci pour votre attention et au plaisir de vous voir lors de mon passage en classe dans les semaines qui viennent.